Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas à quelle heure ce message va être lu. Donc je me présente, Soraya Wadouche, fille de Madame Jouidi Najia et de Monsieur Wadouche Achour. C'est ma sœur Sharazed. Salam alaikum. Voilà, donc nous sommes d'origine marocaine, ressortissante. Nous résidons en Belgique. Si j'en viens à faire cette vidéo, si nous faisons cette vidéo, c'est pour adresser un message, demander de l'aide, plus précisément à notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, Allah yansaro, à notre Premier ministre, M. Saad Eddin El-Othmani, et à notre ministre de la Justice, Mohamed Ojjar, et à tous les membres du gouvernement au Maroc. Donc nous subissons une grande injustice, plus précisément ma mère, Madame Jouidi Najia. Voilà le pourquoi, je vais vous expliquer. Donc mes parents sont divorcés depuis des années maintenant. Un divorce dont elle-même n'était pas au courant. C'est par la suite qu'elle a appris. Elle s'est retrouvée divorcée du jour au lendemain. Mon père s'est remarié avec une certaine Madame Wafa El-Maroufi. Donc je répète, Madame Wafa El-Maroufi. Cette dame travaille au service du ministère de la Justice. Elle a un très bon poste. De par sa posture, de par son grade, de par ses connaissances, de par sa carrière, de par son bras long, se permet beaucoup de choses. Elle profite du système, elle profite de son statut pour... Elle se vante qu'elle va tout faire jusqu'à son dernier souffle pour récupérer la maison. Donc mon père demande le partage de la maison. Il lui a donné procuration à cette femme. Donc ma mère plutôt, pour le partage de la maison. Ils veulent absolument faire incarcérer ma mère à tout prix. À tout prix. Vous pouvez pas imaginer. Je donne un exemple. L'année passée, elle s'est fait incarcérer pour une période de 1 mois avec 10 mois de sursis. Et on a dû déposer 5 000 € de caution. Pourquoi? Il y a eu la destruction d'une chambre qui fait partie de la villa. Cette chambre, le jour de la destruction, ma mère n'était même pas là. Elle était à plus de 200 km de Rabat, l'État Meknès, avec toutes les preuves, avec beaucoup de témoins. Et même comme ça, elle a été incarcérée. Pour la même histoire. Sauf que l'intitulé du titre change. Mais c'est la même histoire, toujours pour cette démolition qu'elle a été à l'encontre de la justice. Parce que la maison est en justice. Donc, pour la même raison, la semaine passée, elle a été condamnée, encore une fois, à 1 an d'emprisonnement ferme, 1 an de sursis, et il lui demande 10 000 €, 10 millions. Elle a 10 jours pour faire appel. Donc, au départ, c'était une seule affaire, le partage de la maison. Suite à cela, il y a eu beaucoup d'histoires, et maintenant, il y a plusieurs dossiers. Je donne un autre exemple. Il y a un dossier ce lundi. On sera le quantième? Le lundi 8 mai. Nous serons le lundi 8 mai 2017. Elle va passer pour le partage de la maison. Alors qu'elle a toutes les preuves à son nom. Tous les chèques avec lesquels ça a été payé à son nom. Toutes les signatures, aucune falsification. À son nom. Et même comme ça, elle risque 10 mois d'emprisonnement. Elle va passer en appel. Donc c'est le jugement de l'appel. Ça va se passer le lundi. Inch'Allah, quand le contraire. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Elle travaille plus au ministère de la Justice. Son seul but, quand elle se réveille le matin, c'est d'aller au palais de justice, de préparer les dossiers, de préparer des coups montés. Donc tout le monde en a marre. Les avocats ne savent plus quoi faire. Les plaintes s'accumulent. Nous, donc, on a une boule au ventre quand on rentre dans notre pays. Notre seul rêve, c'est de venir s'installer dans notre pays. Moi, personnellement, je fais tout pour venir m'installer dans mon pays. J'essaie de venir chaque mois. Chaque mois, j'essaie de venir. J'essaie de voir comment ça se passe. J'essaie de me remonter à moi-même déjà le moral. J'essaie de me changer les idées. Mais quand je reviens en larmes. Déjà, quand j'arrive à la douane avec une boule au ventre. Je me dis, est-ce qu'elle m'a pas préparé un coup? Elle est capable de tout. Demain, après-demain, elle peut me faire incarcérer pour n'importe quel truc. L'année passée, pour des faits dont je n'étais même pas présente au Maroc. Faut savoir que je travaille dans un service public
où je suis obligée de badger à 8 h du matin quand je rentre. Je suis obligée de badger à 16 h quand je ressors. J'ai beaucoup de supérieurs, j'ai beaucoup de collègues. Sur mes 2 passeports, que ce soit français ou marocain, j'ai des cachets qui prouvent que je n'étais même pas au Maroc. Et même comme ça, je suis arrivée au Maroc, on m'a confisqué mon passeport, que ce soit moi ou mes sœurs. Mes sœurs étaient présentes pour ces faits-là, mais moi je n'étais pas présente. Et on m'a quand même confisqué. Pour vous dire à quel point l'injustice, elle peut aller loin. Elle peut aller loin. Elle se fait passer pour je ne sais qui. Elle profite de son statut. Elle fait peur. Elle joue de ses connaissances. Donc elle joue de ses connaissances, de son statut. J'ai beau le répéter, j'ai beau le crier, il n'y a personne qui nous aide. Les juges sont au courant de la situation. C'est eux-mêmes qui nous ont conseillé. Il y a beaucoup de personnes qui font partie du gouvernement, je ne peux pas citer les noms, qui nous ont conseillé de carrément faire une vidéo parce qu'on n'en peut plus. On a beau crier, on a beaucoup de connaissances, mais personne ne peut nous aider. Parce que premièrement, c'est un problème familial, ça reste un problème familial, ça reste délicat. Il faut des grands... Il faut vraiment le grand pouvoir. خاصكم تعاونونا ما تسمحوش فينا عاونونا كنطلبوا منكم تعاونونا كنوصلوا للمغرب كنخافوا من هذيك السيده تحقرنا ماشي كنخافوا من الله كنخافوا من نفسنا نديروا فيها شي فضيحه ونسقوا حنايا اللي خايبين هذيك السيده ما بغاش تبعد منا elle veut pas nous laisser tranquille. Je vais essayer de garder mon sang-froid. Je vous demande, je vous prie, à vous mes amis, mes connaissances, mes contacts, toutes les personnes que je connais, المغاربه ديالنا en général, s'il vous plaît, الله يعطيكم الستر. Aidez-nous, publiez un maximum. Si vous avez des connaissances, il faut atteindre plus haut. Il faut vraiment atteindre plus haut. Je vous le demande, je vous prie, je vous en supplie. Ça peut arriver à tout le monde. Une jalousie maladive, une belle-mère, ça peut arriver à tout le monde. Un divorce, ça peut arriver à tout le monde. Une famille qui se déchire, qui se compose, ça peut arriver à tout le monde. Mon père, j'ai pas envie de parler de lui. Mais elle, cette femme qui nous harcèle, qui nous fait peur, qui nous menace, on dort, on se réveille, on se dit demain qu'est-ce qui va se passer. On essaie de rigoler, on essaie de faire face. On sourit, mais ça peut pas continuer comme ça. Moi, je travaille. Mes sœurs font leurs études. On a des connaissances. Tout le monde nous demande qu'est-ce qui se passe. On peut plus. On est obligé de faire face. Allah يجازيكم بخير لما عاونونا. ماما راه مظلومة. راه مظلومة. راه كيحكموا عليها 1 an, 10 mois. Ils lui demandent de l'argent. الكفالة. On peut plus, on n'a plus les moyens. Mais عندناش باش غادي نزيدو نتجاهدوا. Ça va continuer jusque quand? Ça dure depuis plusieurs années. Ça dure depuis plus de 7 ans. Ça dure depuis 7 ans maintenant. الله يجعل البركة. الله يجعل البركة. يكون واحد الحكم. Une justice, que la justice soit faite. On demande rien, on veut rien. On demande rien, on veut rien. بغينا غير الحق يبان. بغينا غير هذيك السيدة تبعد منا, qu'elle nous laisse tranquille. Actuellement, encore maintenant, moi-même, j'ai jamais porté plainte contre elle. Mais on porte plainte, on dépose des plaintes au ministère de la Justice. Il n'y a aucune plainte qui parvient. Il n'y a aucune plainte. Aucun accusé de réception. Plusieurs plaintes ont été adressées. حتى وحدة ما وصلت. حتى وحدة ما رجعت لينا بشي نتيجة. كتجي هي مورانا كتحيد لي دوسي. حتى لقداش هاد السيدة عايشة في المحكمة. هاد السيدة عايشة في المحكمة خدمتها المحكمة. Elle travaille pour le ministère de la Justice. Nous, on a d'autres préoccupations. Donc, on ne peut pas s'occuper de ça. On vous demande à vous. Elle, quand on dépose une plainte, elle vient, elle fait tout le ménage. Donc, tout ce qui vient de Madame Jouidi, tout ce qui vient de Monsieur pour Monsieur Ouadou Chachour, tout ce qui vient de la Belgique en général, elle fait son ménage. J'ai beau vous dire elle fait son ménage, vous n'allez pas nous croire, mais je vous dis la vérité. On a toutes les preuves. Combien de plaintes on a déposées? Il n'y a rien. Ils ont des dossiers comme ça, concernant elle, la concernant, et mon père aussi. Malheureusement, il n'y a rien qui n'avance. Mais concernant ma mère, pour notre propre bien, pour son investissement, donc on nous encourage à venir investir au Maroc, à venir aider notre pays, à venir construire au Maroc. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? On a peur. On a peur parce que pour votre propre maison, vous êtes incarcéré. Vous vous retrouvez loin de votre famille. Vous êtes obligé de faire face toute seule. Avec tout le sens du terme, c'est une guerre. C'est devenu une guerre pour nous. Avec Had Sida, Madame Wafa Al-Maroufi. S'il vous plaît, que justice soit faite. On demande qu'une enquête soit faite indépendamment pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle ose faire. C'est inimaginable tout ce qu'elle peut faire. Donc que cette dame soit poursuivie, que cette dame donc on demande vraiment d'atteindre les plus hauts placés,
سيدنا الله ينصرو. عاونونا الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير à toutes mes connaissances, tous mes amis, toute ma famille, ceux qui veulent nous aider, ceux qui veulent nous tourner le dos parce que ça reste un problème familial. Je vais juger personne. Et à partager un maximum avant le lundi 8 mai.